Le prince tenait une grenouille et demandait à Catherine de chanter pour elle. Mais c'est ce comportement si puéril qui a attiré Catherine. Peu de temps après ils ont célébré leur mariage. Elle se sentait très chanceuse d'épouser Henri. Et sa cousine Poitiers était aussi au palais. Poitiers avait exactement 20 ans de plus que Catherine. Depuis la mort de la mère d'Henri, Poitiers s'occupait constamment de lui. Une fois le mariage terminé et tous partis, les deux ne sont pas devenus plus proches. Henri a au contraire repoussé Catherine hors de la chambre avec dégoût. Catherine sentait qu'Henri lui cachait quelque chose. Alors elle est retournée discrètement dans la chambre et a vu Henri avec Poitiers. Mais à ce moment Catherine a dû faire comme si elle n'avait rien vu. Ce jour-là un ministre a suggéré qu'Henri reprenne une nouvelle épouse, car Catherine n'avait toujours pas d'enfant. Et son oncle venait de mourir. La dot ne pouvait plus être honorée. Le roi savait que l'absence d'enfant ne venait pas de Catherine. Il a donc publiquement reproché à Henri de ne pas faire assez d'efforts. Mais Catherine s'est immédiatement levée pour défendre Henri. Ce soutien a permis à Henri, toujours délaissé, de recevoir les éloges du roi. Et cela a fait naître de l'affection chez Henri pour Catherine. Il a dit qu'il irait voir Catherine le soir. Mais Poitiers a intercepté Henri en chemin. Catherine a attendu toute la nuit en vain. Le lendemain Poitiers a dit avec satisfaction que le nouveau pape ne voulait pas compléter la dot. Catherine était condamnée à être renvoyée. À ce moment Poitiers était convaincu qu'Henri l'épouserait. Et Catherine est allée directement voir le roi. Elle lui a dit avoir honte de ne pas pouvoir honorer la dot. Elle a proposé de trouver une nouvelle épouse à Henri, mais insistait pour qu'elle soit jeune, ce qui a définitivement barré la route à Poitiers. Furieuse, Poitiers a quitté la salle. Ce jour-là le prince a trouvé un tract séditieux dans la chambre du palefrenier. Puis le palefrenier a été immédiatement arrêté. La femme du palefrenier a supplié pour son mari, mais le prince l'a abattu sur le champ. Même le roi était stupéfait. Mais avant que l'affaire ne soit élucidée, le prince a voulu tuer le palefrenier et son fils, et a exigé qu'Henri s'en charge. Henri effrayé a reculé précipitamment, mais sa bonté a été prise pour de la lâcheté par le roi. Henri en colère s'est enfui dans la forêt. Il a dit à Catherine que tuer n'était pas du courage. Catherine comprenait parfaitement ses sentiments. Puis elle a conseillé à Henri, s'il ne voulait pas devenir comme le prince, mais être reconnu par le roi, alors il devait devenir un vrai guerrier. Une opportunité se présentait de s'allier avec le sultan pour reprendre la dot qui revenait à leur pays. Pressé de prouver sa valeur, Henri a directement accepté sa suggestion. Le lendemain, le roi, Catherine et Poitiers étaient sur les remparts pour dire au revoir à Henri. La fille s'allonge dans l'herbe pour échapper aux assassins. Elle s'y cache jusqu'à la nuit. Et c'est alors que Henri arrive. Voyant Catherine si effrayée, Henri la prend dans ses bras. Après avoir appris que le ministre des Finances et le prince complotent pour assassiner Catherine, Henri en informe immédiatement le roi. L'assassin de Catherine est un homme du prince. Mais le ministre des Finances dit qu'il n'a aucune raison de faire cela. Et le roi ne croit pas que le prince puisse commettre un tel acte. Désemparés, Catherine et Henri doivent abandonner. Mais Catherine, furieuse, consulte le prophète Ruggieri. Il lui dit qu'elle aura bientôt un choix à faire. Si elle accepte le prix, elle obtiendra tout ce qu'elle désire. Puis il lui jette un livre. À ce moment, Catherine ne comprend pas du tout ce que cela signifie. Elle va donc chez le tailleur pour en discuter. Ne le trouvant pas, elle feuillette le livre. Il parle entièrement de champignons vénéneux. Soudain elle entend le tailleur revenir. Elle jette le livre sur la table négligemment. Comme le tailleur doit maintenant créer une robe pour la reine, il lui demande de revenir dans quelques jours. Le lendemain, Henri et le prince jouent au squash. Mais le prince, habituellement compétitif, semble sans énergie aujourd'hui. Le tailleur lui tend un verre d'eau. Après l'avoir bu, le prince commence à avoir des difficultés à respirer. Quelques heures plus tard, le médecin annonce au roi que le prince est mort. La cause est une insuffisance cardiaque due à une stimulation excessive. Mais le roi refuse de croire que le prince est mort d'une crise cardiaque. Il soupçonne un empoisonnement, même si le médecin n'a trouvé aucune trace de poison. Le roi insiste sur le fait que quelqu'un a dû empoisonner son fils. C'est alors qu'un ministre à ses côtés évoque l'accusation de Catherine contre le prince pour tentative d'assassinat. De retour dans ses appartements, Catherine est terrifiée. Elle pense que pour survivre, elle a dû plaire à tout le monde à la cour. Mais maintenant elle est clairement abandonnée. Elle imagine déjà sa propre exécution. Soudain le général fait